Alors, je suis avec Hans-Georg Londahl, qui a un blog qui s'appelle Création versus évolution. Et donc, vous allez nous Creation raconter. versus evolution. Oui, alors c'est plutôt en anglais, oui. Creation, de toute façon, c'est les mêmes mots, Oui, parce que l'anglais emprunte au français. exact. Et donc, je vais vous demander de nous expliquer comme assez brièvement. Donc, vous êtes un catholique pratiquant. Vous considérez qu'en tant que catholique, vous, vous ne devez pas adhérer aux thèses de Darwin. Euh, d'accord, je suis catholique croyant. Pour l'instant, je ne suis pas pratiquant. Non, voyons. Je n'arrive pas même à dire le Notre Père et surtout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc pour l'instant, je ne suis pas pratiquant. Par contre, je suis catholique croyant et ben, les pères d'un concile à un endroit appelé Trente ont décidé que pour les catholiques, pour l'exégèse de la Bible, c'est absolument obligatoire de se tenir au père de l'Église. À l'époque, il n'y avait pas de problème de Darwin, de toute façon. Non, mais la décision est de toute manière un dogme. Mm. Si le catholicisme est vrai, ça veut dire que l'omniscience et la providence de Dieu sont derrière cette formulation. D'accord. Et ça veut dire que Il faut prendre les choses à les la lettre. Les pères de l'Église sont le norme pour l'exégèse biblique. C'est la référence. Exact. Or, chaque père de l'Église qui s'est prononcé de quelque manière là-dessus a été créationniste jeune terre. Comment? Chaque père de l'Église qui, de quelque manière que ce soit, s'est prononcé là-dessus a été créationniste jeune terre. Comme on dit, ça s'appelle créationniste comment? Créationniste jeune terre. C'est quoi jeune terre? C'est pas juste qu'on croit que Dieu a créé tout, c'est aussi qu'on croit qu'il l'a fait quelques jours avant la création d'Adam et Ève, qui ont vécu quelques milliers d'années avant Abraham. Géniteur, vous c'est ça. Pardon? Vous voulez dire créationniste géniteur. Jeune terre. Comment ça s'écrit jeune terre? Young Earth en anglais. Ah bon, c'est ça? Ça veut dire c'est une expression qui est connue, ça, jeune terre? Oui, D'accord. oui, tout à fait. Donc, chaque père de l'Église a été créationniste jeune terre. Une référence très connue là-dessus, c'est bien entendu De Civitate Dei par Saint Augustin. Ouais. Si on lit, je crois que ce sont les livres 12 et 13, ou peut-être 13 et 14, peut-être on va jusqu'à livre 16, mais quelque part entre le livre 12 et 16, on va trouver que les généalogies en Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 11 sont à prendre à la lettre. Oui. Donc c'est la création, c'est Seth, c'est ça, c'est le Abraham qui est le père de Seth, etc. Non, 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 non. Adam est le père de Seth. La 10e génération depuis Adam, c'est Noé. Mm. Ensuite, Noé est le père de Sem, Ham et Japhet. Mm. Et Sem est le père de Arphaxad, etc. jusqu'à Abraham. Et ça sont 11 générations. Les générations en Genèse 5, la moyenne des années qu'on vit, c'est 900 ans. Mais Oui. la moyenne, l'âge moyen quand on engendre le fils pertinent, c'est plutôt vers 200 ans. Oui. Donc, selon la lecture de la Septante, ceux qui ont calculé l'âge entre Adam et Noé ont calculé que le déluge c'était en 2242 après la création. Depuis la création. Ensuite, si on se tient toujours à la Septante, il y a deux manières de lire Genèse 11, avec ou sans le deuxième Caïnan. Et le martyrologe romain
pour le jour de Noël, semble avoir pris un texte de la Septante sans le deuxième caïnan, donc entre le déluge et la naissance d'Abraham, c'est 941 ans. Abraham est né en 2015 avant Jésus-Christ, selon le martyrologe romain, et la création a eu lieu en 5199 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pas compatible avec les millions d'années préconisées par Lyell et ensuite utilisées par Darwin pour mettre en avant l'idée d'une évolution entre des petites cellules et l'homme. Eh oui. Donc, le père de l'Église, Saint Augustin, dans Die Civitate Dei, il n'est pas du tout unique. Le martyrologe romain n'est pas unique. Partout où on cherche dans le père de l'Église, on va trouver du créationnisme jeune terre. Alors, le créationnisme jeune terre est obligatoire. Alors pourquoi, excusez-moi, pouvez-vous nous parler de cette formule que je ne connais pas du tout? Pourquoi ça s'appelle jeune terre? Parce qu'il y a aussi un créationnisme vieille terre. Ah, d'accord. Le créationnisme vieille terre, c'est quand on accepte, par exemple, des millions d'années. Pour prendre un exemple, les témoins de Jéhovah sont aujourd'hui créationnistes vieille terre. Ah. Ils sont périodistes, c'est-à-dire ils disent que les jours de la création ont pu être des millions d'années. Chaque jour, oui, c'est ça. Oui. Donc, le problème avec ça, c'est plutôt scientifique que théologique. Le problème, c'est que pour arriver aux millions d'années, il y a déjà solution pour les couches géologiques. Donc, la première argumentation pour arriver à un très grand âge, ce sont les datations radiométriques. Et la plus fiable entre celles-ci, c'est la datation carbone 14. Or, carbone 14, ça nous mettrait devant des hommes qui auraient vécu il y a 40 000 ans, nettement trop loin en arrière pour la chronologie biblique. Oui. Alors, il y a donc un besoin pour un créationniste jeune terre, pour un catholique patristique donc, de rendre compte de cette discrépance. Or, si on commence à rendre compte de la discrépance pour la datation de carbone 14, on va pouvoir commencer à rendre compte des autres discrépances aussi. Et ça sera superflu de partir du créationnisme jeune terre. Alors, je voudrais vous interrompre un petit peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la Bible nous parle non pas de l'origine de l'univers, mais l'origine de notre humanité particulière? Ça sera contraire à certaines choses dites par notre Seigneur dans l'Évangile. Je pense à Marc 10, 6. Depuis le début de la création, il les créa hommes et femmes. Oui. Ou mâles et femelles. Ça, on le retrouve dans Genèse déjà. Genèse Voilà. 1. Oui. Oui, mais justement, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est la création de l'univers ou la création de notre terre, de notre humanité? Déjà, c'est formulé comme si c'est la création de la terre. En plus, si on va à l'Exode, je ne sais plus exactement quelle référence. Oui. Une des fois que Dieu donne les commandements, quand il explique le commandement du sabbat, il explique que pendant 6 jours, il a créé le ciel et la terre et tout ce qui est dedans. Bien Et sûr. pour avoir tout ce qui est dedans le ciel, il ne faut pas avoir juste le soleil et
la Lune et les planètes, il faut aussi avoir Sirius, il faut aussi avoir Vega, il faut aussi avoir la nébuleuse d'Andromède, etc. Donc on arrive à une obligation de mettre toute la création de tout Ouais. cet univers, cet univers dans cette semaine. Donc, pour se résumer, parce que là, ça fait déjà. Est-ce que. Donc, vous êtes jeune Terre, vous. Tout à fait, oui. Vous êtes Lundal, jeune Terre. Et donc, la jeune Terre, c'est-à-dire une Terre qui est. C'est une création qui est récente, finalement. Récente comparée aux millions d'années qu'on prétend couramment. Donc, vous pensez que les calculs que l'on propose sont contestables. Les résultats sont contestables. Les mesures, on mesure tel taux de carbone 14 ou tel taux de potassium et Oui, d'argone. Ces mesures, je ne les conteste pas. Non. Quand je rends compte pour la datation carbone 14, je fais une explication qui tient compte précisément de ce qu'on a pour échantillon Ah bon? Dans les datations carbone 14. Ah, d'accord. Par exemple, si par exemple de Göbekli Tepe actuellement le